Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo donc sur les autocollants Lego. Vous savez que Lego c'est les grands fans des autocollants. On se retrouve avec des planches tout le temps énormes. Donc ça c'est pour la Fast and Furious technique. Après on retrouve les F1. Voilà, donc on voit quand même que les planches sont suffisamment bien garnies. Donc toujours pareil, les F1. C'est toujours une grosse planche. Voilà, ça suit encore la série. Voilà, je pense que ça en fait énormément. Donc toute cette planche-là, c'est pour les F1. Voilà, avec celle-ci. Celle-ci, c'était avec le camping-car camper là, qui est sorti en début d'année. Et celle-ci aussi. La Speed Champions Honda S2000. Et encore plein d'autres. C'est vrai que Lego, je pense que se peut se poser la question de savoir s'ils payent des autocollants ou pas, parce que quand on voit quand même tout ce qu'on a collé, quand j'écoute qu'ils font tester leur set à des enfants sur place pour voir si le set convient, je me demande comment les enfants arrivent à se sortir de tout ça et s'ils perdent pas patience au bout d'un moment quand même. Parce que, bon, pour ceux qui ont des enfants, je pense que les enfants d'aujourd'hui veulent quand même que les autocollants soient bien collés, que voilà, ça y ait un beau rendu. Donc, moi pour ma part, je sais que j'ai ma fille qui vient me demander souvent quand même pour bien les coller, en essayant d'être le plus droit possible. D'ailleurs, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo dessus pour pouvoir vous expliquer à peu près pour coller au mieux vos autocollants. Donc là, tant qu'il y aura ça, on perdra du temps. Et à mon avis, la tempographie doit pas être à l'ordre du jour chez Lego. Donc je vous rappelle quand même le set de la Ford GT, où que le problème a été donc ici, on voit bien que même si c'est tempographié, on est loin d'être bien aligné. Et ça avait fait beaucoup de bruit parce que ils avaient fait que la tempographie sur ce modèle-là, enfin, du moins sur ce que vous avez là, et ça n'avait pas été une super réussite. Donc, je pense qu'ils essaient de limiter un petit peu. À mon avis, c'est juste un programme, un gros problème de paramétrage de la machine. Parce que bon, après, si la machine est bien paramétrée, on doit pouvoir avoir un effet quand même assez régulier sur chaque brique. Alors, ils ont quand même essayé de faire un modèle directement, où que là, vous n'avez pas besoin de poser d'autocollant. Donc, ça vous rappelez bien, c'est le Monster Truck bleu. Donc là, c'était facile. Vous aviez justement la brique, ou que c'est tout tempographié, quoi. Donc là, ce modèle-là, on a quand même réussi à avoir quelque chose de fini. Donc on se dit pas, l'autocollant est pas droit, machin. Donc là, on se pose pas vraiment la question, quoi. Donc ce qui serait bien, c'est que Lego, il arrive quand même à généraliser ces modèles-là, ou que c'est tout tempographié, et que voilà, on se dise pas, c'est pas droit, et que ça tienne vraiment la route. C'est le problème. Pour pas retrouver justement ce souci-là, parce que ça, c'est quand même une catastrophe. Derrière, vous voyez, c'est pareil. Donc ça, c'est un autocollant. C'est un autocollant. C'était pas tempographié. Le logo aussi était tempographié, bien sûr. Mais c'est sûr qu'une fois que vous avez monté votre set et vous avez fait déjà tout ça, vous avez collé tout ça, je pense que ça vous a pris un bon temps de montage pour mettre les autocollants. Donc je pense que pour moi, les autocollants, c'est bien, mais c'est une contrainte. C'est une contrainte. Je pense qu'ils essaient de faire des économies en disant, on va mettre des autocollants. Et puis il y en a beaucoup qui achètent du vrac, donc ils doivent se dire, ils vont acheter du vrac, ils n'ont pas besoin des autocollants, puis ils vont vendre les autocollants à part. Donc voilà, quand je vous dis que les planches sont quand même assez fournies, sans compter la dernière F1, la technique, que ce soit la Red Bull, la Ferrari, vous avez quand même 2 planches autocollants bien fournies à poser. Donc vous allez me dire, le technique, c'est surtout fait pour les adultes, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'enfants qui se mettent aux techniques, qui aiment bien les techniques,
Et je pense que c'est quand même une contrainte de se dire, faut encore coller un autocollant, après 2 autocollants au même endroit. C'est quand même impressionnant. Donc pour revenir sur les modèles F1, vous voyez, vous avez déjà un autocollant là. Bon là, c'est bien, c'est que ça a été tampographié. Là, vous en avez un autre. Là, on n'en parle même pas. Vous en avez quand même 3 d'alignés. Là, vous en avez 2. Là, vous avez quand même prévu la tampographie, parce que là, pour quand même les mettre droits, ça fait un peu fin. Même sur les côtés, tampographié. Là, vous en avez encore quelques-uns. Je pense que ça fait quand même beaucoup pour un set comme ça. Donc à mon avis, je pense que Lego devrait faire un effort quand même pour essayer de tampographier le plus possible, hein, histoire d'avoir des pièces, une brique qui quand même soit bien unifiée, qu'on se dise pas, ben oui, mais là, regardez, j'ai collé, je suis pas droit, quoi. Hein, alors qu'on essaie quand même de coller au mieux. Donc laissez-moi votre avis sur les autocollants, savoir ce que vous pensez. Si est-ce qu'il faut encore dire oui, il faut mettre des autocollants ou la tampographie, il faut vraiment que ça soit une priorité chez Lego. Donnez-moi votre avis. À bientôt.